Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Juventino TV. Je m'appelle Zeki. Je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la Juventus de Turin qui a commencé aujourd'hui son match en déplacement à Parme. Gagné 1-0 mais que c'est fait dur car c'était ennuyeux. La deuxième mi-temps était ennuyeuse comme pas possible car tous les joueurs étaient morts, fatigués. Le match a commencé avec un 4-3-3 avec Higuain qui était dans l'axe et Ronaldo qui était à gauche, Douglas Costa qui était à droite. Ça a échangé beaucoup entre eux et franchement, il y a eu une très belle entente entre Ronaldo et Higuain, que certaines personnes disaient que Higuain était nul, etc. Franchement, je l'ai trouvé bon. Malheureusement, Dybala, ben, mon chouchou, il n'est pas rentré sur le terrain. Mais sinon, l'équipe a bien joué car on a senti la patte de Mauricio Sarri car il y avait beaucoup de dédoublements pardon, et des passes vers l'avant. Il y en a eu plus de 500 passes, je crois. Et à la première mi-temps, il y avait 62 ou 64% de possession pour la Juve. Le seul but qui est arrivé, c'était Chiellini. Bon, j'aurais aimé que ce soit Ronaldo ou Higuain. En fait, j'aimerais que ce soit toujours un attaquant qui marque, pas un défenseur, parce que quand il y a un défenseur qui marque, on a tendance à dire ouais, mais bon, l'attaque était nulle, etc. Loin de là, Ronaldo, il a eu 4 occasions. Il a tiré 3 fois, je crois, sur le gardien. Une qui était au-dessus. Et qui était de la tête à la 12e minute, si je me rappelle bien. Douglas Costa qui était très bon sur son côté droit, mais malheureusement, le seul défaut, c'est qu'il s'est très vite épuisé. Au bout de 70 minutes, il est sorti car il était carbo. Il est tombé par terre. Il avait une crampe et du coup il a été remplacé par Cuadrado. Notre Rabiot, notre Français, lui il est rentré à la 62e minute à la place de Khedira qui était nul. Il faut le dire. Desiglio à la deuxième mi-temps, à la reprise de la deuxième mi-temps, il fait 5 erreurs, mais c'était abusé. Et du coup, il a raté pas mal. Il a raté pas mal de passes. Et ça nous a retardé pour marquer un deuxième but. Malheureusement, le deuxième but n'est jamais arrivé. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'était une bonne première. Car premièrement, l'entraîneur n'était pas là, car il a une pneumonie. De deux, l'équipe a gagné, il n'y a pas eu de blessés, etc. Et tout. Il faut attendre la deuxième journée avec un très gros match qui est Juventus-Napoli. En attendant, ce soir, il y a Fiorentina-Napoli pour la première journée aussi. N'oubliez pas de suivre la chaîne car on va faire beaucoup de débriefs de matchs de la Juve et les très grands matchs de Serie A. Je dis bien les très grands matchs de Serie A. Même si Fiorentina avec Ribéry et Chiesa face au Napoli de euh, Koulibaly, Manolas et Lozano, mais je ne suis pas sûr s'il va jouer ce soir ou pas. Mais Insigne, je pense qu'il va être là. Franchement, je suis content de la reprise de championnat. Juste pour pas que j'oublie, en attendant PES, sa sortie le 10 septembre, je le prendrai en édition légende. On va faire beaucoup de débriefs. On va beaucoup parler de la Juventus, de la Serie A, de la première journée. Je vous ferai un résumé de la première journée, début de semaine, pardon. Et je remercie ceux qui suivent la chaîne et ceux qui viendront ou qui viennent bientôt la suivre. On est tous fans de foot. Bon, moi, c'est la Juventus de Turin et de la Serie A. Je vous remercie de me suivre et abonnez-vous. Ceux qui veulent suivre la Juventus, ça serait bien qu'ils s'abonnent et qu'on discute ensemble, etc. Et tout. Merci beaucoup et à bientôt. Viva la Juve. Fino alla fine.